Goumdjel, la marque déposée d'un ranch. Plaque tournante de la zone CEMAC avec son terminal de chemin de fer et ses 64 000 km² de superficie, l'Adamawa n'est pas seulement la région château d'eau du Cameroun. La pauvreté de la terre a fait de cette troisième région du pays en termes de superficie l'épicentre de l'élevage de bétail, un élevage favorisé par de vastes étendues de pâturage qu'offre une végétation verdoyante. Situé à 75 km de la ville de Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Belel, Goumdjel est le centre par excellence de la manifestation de cette richesse agro-pastorale. Et pour cause, cette bourgade qui s'est inscrite dans l'univers de la modernité abrite un célèbre ranch, le ranch de Goumdjel. Avec ses quelques milliers de têtes de bœufs reparties en plusieurs variétés, le ranch de Goumdjel, dont le promoteur n'est rien d'autre que Mohamedou Bayero Fadjil, a pris une sérieuse option sur l'industrie agroalimentaire de troisième génération, si chère au président de la République du Cameroun. À Goumdjel, la révolution technologique pour un élevage bovin de haute qualité est une réalité. De la faucheuse à l'enrubanneuse, le ranch de Goumdjel s'est doté d'un plateau technique très impressionnant dont la maintenance est régulièrement assurée par des ingénieurs expatriés. Je suis venu pour faire fonctionner des machines, des presses à balles rondes, qui permettent de faire des balles comme celle-ci, pour nourrir le bétail et pour pouvoir transporter ces balles à divers endroits. Pour alimenter le bétail en saison pluvieuse et en saison sèche afin d'éviter la transhumance, les 35 000 hectares de superficie du ranch ont été mis à contribution. Le maïs, le stylosantex et le bracaria, principaux aliments utilisés pour nourrir les bœufs, ont été plantés sur une étendue de 600 hectares de production avec des prévisions sur 2000 hectares lors de la prochaine opération. À l'heure de la récolte, toutes les énergies sont mises à contribution pour évaluer les fruits d'un travail de dur labeur. Approvisionnement en carburant, dernière mise à jour technique des tracteurs. Et là, le temps Pascal, il va arranger le silo avec le John Deere. Voilà. Toi, tu vas rouler avec moi. Et on va pas faire le grand tour. Il y a un chemin qui est par là. On va où est le chemin. Avant de descendre sur le terrain, les deux coopérants de passage dans le ranch organisent des séances de briefing afin d'expliquer aux différentes équipes le travail à exécuter sur les espaces à parcourir. La première phase de la récolte peut alors commencer avec l'entrée en action de l'ensileuse.
À une vitesse de 20 tonnes de récolte à l'hectare par heure, l'engin coupe, hache et broie les plants de maïs, les oriente dans un tracteur benne qui, à son tour, déverse l'aliment dans les silos. Couvert par une bâche, le maïs d'ensilage subit une fermentation de 45 jours avant d'être livré au bétail pour son alimentation. Le deuxième volet de cette opération de récolte se déroule non loin de là avec l'implication de 4 engins chargés de transformer le bracaria et le silo Santex en foin. Le deuxième menu nutritionnel des bœufs. Chaque tracteur a un rôle bien précis. La faucheuse coupe le foin, l'andaineuse le range sous forme de sillon, le foin sera par la suite passé à la botteleuse de presse ou presse à balles rondes qui permet de mettre le foin sec en botte. La rubaneuse peut alors conserver le foin frais dans les plastiques. Les bœufs peuvent dès lors se régaler sans grande difficulté sous l'assistance médicale d'un vétérinaire qui s'occupe de leur santé afin de les mettre à l'abri des maladies du bétail. L'alimentation allant de pair avec une eau propre, le ranch de Goumdiel est également équipé de plusieurs forages bien entretenus et riches en sels minéraux pour le breuvage des bœufs. Il est surtout question ici d'éviter que le bétail consomme des eaux souillées. Le ranch de Goumdiel ne se limite pas seulement à l'élevage et à l'alimentation des bêtes. Ici, nous sommes à Magouloum, le centre de reproduction et d'insémination artificielle des vaches, dont les espèces proviennent pour la plupart d'Europe et d'Afrique du Sud. Le charolais, le brahma, le simmental et l'africaner. L'insémination artificielle, en fait, nous profitons de la race qui vient de l'extérieur. Nous avons un nouveau sang qui est infiltré dans notre cheptel et également plus résistant que par rapport aux ex-inséminations, aux ex-races qu'on a inséminées dans notre cheptel. Par rapport à ces races, c'est un peu plus résistant par rapport aux maladies. Donc l'insémination artificielle, c'est avantageux pour nous ici.
Parfaite illustration d'un élevage moderne arrimé à l'évolution de la science et de la technologie en la matière, le ranch de Goumdjel est une référence, un savant dosage des richesses pastorales locales et extérieures au service du développement socio-économique du Cameroun. Aujourd'hui, nous passons beaucoup plus à une phase de modernisation, à une phase de mécanisation qui va nous pousser beaucoup plus à arriver à un élevage plutôt intensif, comme un peu ce que nous voyons dans des pays développés. Dans ce schéma-là, nous disons tout simplement l'agriculture vient en appui à l'élevage, donc au service de l'élevage. Ce qui fait que vous avez l'introduction quelque part de la mécanisation au niveau de l'agriculture, par exemple les botteleuses qui ont été achetées, les machines pour faire également l'ensilage de maïs. Nous avons passé à une culture, si vous voulez, de l'herbe, d'ensilage, de fourrage, le bracharia et le stylosanthès, et nous avons également donc fait beaucoup dans l'ensilage de maïs pour permettre donc d'avoir une nutrition beaucoup plus équilibrée. En perspective, il est prévu ici une alimentation génétique, un engraissement du bétail devant conduire à la réouverture de l'abattoir en vue de la commercialisation de la viande de bœuf dans tous les pays de la zone Afrique centrale. Il sera également introduit un volet laitier dans le ranch de Goumdjel aux aspirations futuristes.